tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. C'est une journée qui vise à reconnaître l'importance de la jeunesse dans le développement des nations et à faire la promotion des actions en faveur de cette frange de la population. Le 12 août de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la jeunesse. En Côte d'Ivoire, le gouvernement va continuer de se tenir aux côtés des jeunes. Le message du ministre Mamadou Touré, recueilli par Fred Oulaye et Franco Quadio. C'est en 1999 que les Nations Unies, lors de la 54e session de l'Assemblée générale, décrètent la journée internationale en faveur des jeunes. Cette journée célébrée le 12 août tous les ans par la communauté internationale est le lieu de mettre en lumière les compétences de la jeunesse. En Côte d'Ivoire, elle constitue le fer de lance de la politique de développement du gouvernement. Ce lundi 12 août 2024, nous célébrons une journée dédiée à la jeunesse mondiale. Une occasion de reconnaître et de valoriser le rôle central que les jeunes jouent dans la construction d'un avenir durable dans le monde. Cette célébration revêt une signification particulière, car elle témoigne de l'engagement constant du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et du gouvernement, à l'égard de notre jeunesse. Le thème retenu cette année, le progrès à portée de clic, la jeunesse sur le secteur numérique au service du développement durable, résonne particulièrement avec notre réalité actuelle. Devenu vecteur central de progrès et moteur d'innovation, le numérique apparaît comme une réponse aux défis actuels, d'où le thème « Le progrès à portée de clic, la jeunesse et le secteur numérique au service du développement durable », thème en phase avec les initiatives du gouvernement en faveur de la jeunesse ivoirienne. L'augmentation du taux de pénétration d'Internet, qui est passé de 2,6% en 2010 à 45% en 2023, témoigne de la volonté collective d'adopter et d'intégrer les technologies numériques dans nos habitudes quotidiennes. La croissance exponentielle des abonnements mobiles, qui sont passés de 15,6 millions en 2010 à 53,6 millions en 2024, démontrant l'importance du mobile dans l'accès à l'information, aux services financiers et à de nombreuses autres opportunités. En 2023, le président de la République a consacré l'année à la jeunesse, une année d'opportunités. Le soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat numérique à travers des initiatives telles que le programme Start-up Boost Capital, doté d'un fonds de plus d'1 milliard de francs CFA qui vise à encourager la création et le développement des start-up dans le secteur de la technologie, programme adopté au cours de l'année de la jeunesse. La réforme du cadre juridique et réglementaire avec l'adoption de lois et règlements favorables à la protection des données, à la cybersécurité, à la promotion de e-commerce et à renforcer la confiance des citoyens et des entreprises dans l'utilisation des technologies numériques. Au ministre Mamadou Touré de rassurer donc sur l'engagement du gouvernement à faire du pays un hub technologique tourné vers l'épanouissement des jeunes. Les jeunes toujours en action, 715 d'entre eux issus des différentes couches de la commune de Cocody reçoivent leur diplôme de fin de formation. Ils sont formés en pâtisserie, cuisine, en maintenance et réseau professionnel. La cérémonie de remise du diplôme s'est déroulée à la salle des fêtes de la mairie qui a servi de cadre à cette rencontre initiée par la mairie de Cocody. Cette cérémonie vient accompagner la jeunesse de Cocody sur le chemin de l'autonomisation. Autre volet de l'actualité à présent, la recherche reste l'une des problématiques majeures de la filière avicole ivoirienne. Le Fonds interprofessionnel de la recherche et du conseil agricole et les acteurs ont donc initié une étude diagnostique sur la question. Cette étude a été rendue publique récemment à Grand-Massam. Résultat des travaux, il est impératif de mutualiser les recherches sur la chaîne de production avicole. Objectif, assurer un développement et une résilience de la filière. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, les Jeux Olympiques d'été de Paris se sont achevés ce dimanche avec la cérémonie de clôture au Stade de France. Pendant un peu plus de 15 jours, près de 11 000 athlètes se sont affrontés dans une course folle aux médailles. Le président rwandais Paul Kagame a prêté serment hier dimanche pour un 4e mandat, assurant que la paix régionale est sa priorité face au conflit en cours en République démocratique du Congo voisine. Plusieurs dizaines de chefs d'État et d'autres dirigeants africains ont fait le déplacement pour assister à la cérémonie d'investiture.
organisé l'après-midi dans un stade de 45 000 places de la capitale Kigali. Paul Kagame a prêté serment devant le président de la Cour suprême, s'engageant à préserver la paix et la souveraineté nationale et à consolider l'unité nationale, on le disait. Et puis on termine ce tour du monde de l'actualité. En Ouganda, la police a fait état ce dimanche d'un bilan qui s'est alourdi à 21 personnes qui sont mortes à la suite de l'effondrement d'une décharge à Kampala, la capitale. Les faits se sont déroulés samedi après de fortes précipitations enregistrées ces derniers jours dans la ville. L'ampleur de la catastrophe a conduit les autorités à évacuer les familles vivant à proximité, craignant de nouveaux éboulements. Retour de l'actualité à 13h. Merci à vous tous de nous avoir suivis.